Il y a des lieux que nous visitons sans réfléchir, des événements auxquels nous assistons sans méfiance, des objets que nous achetons sans prière, parce que nous croyons que tout ce qui semble normal est forcément inoffensif. Mais le monde dans lequel nous vivons n'est pas seulement visible. Il est tissé d'une réalité invisible, spirituelle, active, parfois silencieuse, mais jamais passive. Et dans cette réalité, l'ignorance n'est pas une protection. C'est un terrain fertile pour les pièges. Beaucoup pensent que les sorcières opèrent uniquement dans des bois sombres, dans des cabanes isolées ou lors de rituels secrets. Mais ce que l'on oublie, c'est que la sorcellerie a changé de visage, qu'elle s'est intégrée dans la culture populaire, dans les festivals, dans les soirées, dans les rituels de guérison et même dans certains objets décoratifs. L'ennemi ne se cache plus, il s'exhibe avec le sourire et la musique en fond. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 événements sociaux que tu dois éviter, non parce qu'ils sont mauvais dans leur forme, mais parce que leur fondation spirituelle est corrompue. Tu verras que ce n'est pas la peur qui guide ce message, mais l'amour de la vérité et la soif de sanctification. Ce que tu découvriras ici pourrait transformer ta façon de choisir, de discerner et de te positionner dans un monde où tout semble permis. Mais souviens-toi, ce que tu fréquentes influence ce que tu deviens. Et ce que tu acceptes sans prière, tu risques de le subir sans comprendre. 1. Les festivals de musique, là où les esprits dansent aussi. Il y avait cette jeune femme. Elle avait grandi dans une famille chrétienne, avait entendu parler de Jésus, avait connu sa paix. Puis un jour, poussée par des amis, elle a mis les pieds dans un festival géant, au cœur d'un été brûlant. Ce n'était qu'un week-end, pensait-elle. De la musique, des lumières, des rencontres. Rien de dangereux, rien de sorcier. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que certaines musiques ne se contentent pas d'être entendues. Elles s'installent. Elles percent. Elles préparent un terrain invisible dans l'âme. Et ce festival n'était pas simplement un lieu de divertissement. C'était un sanctuaire païen, sans autel apparent, où l'esprit de séduction et de rébellion flottait comme une nuée silencieuse. Car les festivals modernes, surtout ceux de grande envergure, ne sont plus ce qu'ils étaient autrefois. Ils ne sont pas simplement des concerts. Ce sont devenus des lieux de portail, où l'atmosphère entière est préparée pour casser les défenses intérieures. La nudité est glorifiée, l'ivresse normalisée, la musique souvent imprégnée d'incantations déguisées en paroles rythmées. Et ce n'est pas exagéré. Les symboles utilisés sur scène, dans les décors ou même sur les vêtements des artistes, ne sont pas choisis au hasard. On y retrouve des références directes à des figures païennes, des triangles inversés, des yeux occultes, des invocations anciennes cachées sous une esthétique artistique. Et toi, spectateur, que tu le veuilles ou non, tu participes, par ta présence, par ton attention, par l'ouverture de tes oreilles et de tes yeux. L'Esprit de Dieu nous a avertis à travers les Écritures. Il ne s'agit pas de diaboliser chaque note de musique. Il s'agit de discerner l'ambiance spirituelle qui entoure un lieu. Et dans beaucoup de festivals, c'est l'esprit de Jézabel qui règne, séducteur, contrôlant, hostile à toute voix prophétique. Ce n'est pas un hasard si tant de ces festivals encouragent la provocation vestimentaire, l'ambiguïté sexuelle, l'ivresse et même l'idolâtrie de soi. L'erreur, pour beaucoup de croyants, c'est de croire que parce qu'ils n'adorent pas explicitement un faux Dieu, alors ils ne participent à rien de spirituel. Mais l'ennemi ne cherche pas toujours votre adoration directe. Il cherche votre accord silencieux, votre présence passive, votre indifférence face aux portes qu'il ouvre. La musique elle-même a un pouvoir biblique. David, le roi, chassait les esprits mauvais par ses mélodies inspirées. Mais si la musique inspirée peut délivrer, alors la musique pervertie peut aussi enchaîner. Chaque note, chaque rythme peut être une clé. Et ces festivals l'ont compris. Ils utilisent la combinaison fatale, son, image, atmosphère, substance,
pour désactiver les filtres spirituels de ceux qui y participent. Et c'est pourquoi de nombreux jeunes repartent de ces événements différents, plus agités, plus troublés, plus vulnérables aux attaques nocturnes, aux rêves tordus, aux pensées impures. Et ils ne font pas le lien. Ils ne savent pas que leur esprit a été ouvert dans une atmosphère préparée pour les capturer. La Bible nous dit de veiller sur notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que jaillissent les sources de la vie. Veiller, c'est choisir consciemment où l'on va, ce qu'on écoute, ce qu'on laisse entrer. Ce n'est pas être légaliste, c'est être lucide. Alors, pose-toi cette question. Si Dieu t'appelait à un moment précis dans ta vie, te trouverait-il dans une atmosphère qui l'honore, ou dans un lieu où sa voix est étouffée par le bruit de la chair? 2. Les fêtes underground. Là où l'ombre s'empare de la nuit, lorsque la nuit enveloppe la ville, un autre visage de la vie sociale apparaît. Ce n'est pas le crépuscule des divertissements éclatants des festivals, mais bien l'univers discret, voire clandestin, des fêtes underground. Dans ces rassemblements, loin des projecteurs et des grandes affiches publicitaires, se cachent des dynamiques plus obscures. Le décor est souvent insolite. Des lieux oubliés, des entrepôts désaffectés, des châteaux abandonnés, ou encore des quartiers que la ville semble avoir relégués au second plan. Pourtant, c'est précisément dans ces espaces que se trame une véritable bataille spirituelle. Imaginez un groupe d'amis qui, par curiosité ou par recherche de sensations inédites, se retrouvent dans un bâtiment délabré. L'atmosphère est à la fois électrique et étrange. Dès l'entrée, on ressent une vibration différente, une sorte de pulsation rythmée par des beats profonds et répétitifs, amplifiée par des jeux de lumière stroboscopiques qui se fondent dans la pénombre. Ces rythmes, parfois hypnotiques, ne servent pas seulement à faire danser. Ils ont un effet sur l'état d'esprit, créant une sorte de transe collective dans laquelle les barrières habituelles du jugement et de la retenue semblent s'évaporer. Dans ces soirées, les substances psychoactives font souvent leur apparition. Elles sont présentées comme des moyens d'atteindre une libération, une élévation, une communion avec quelque chose de plus grand. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ces substances altèrent non seulement la perception physique, elles affectent également les défenses spirituelles. L'esprit, affaibli par l'effet combiné de la drogue et de l'environnement sonore, devient alors une porte ouverte, vulnérable aux influences qui cherchent à s'y installer. Dans ces instants, c'est comme si les volets de notre être intérieur étaient ouverts à la brise froide de l'ombre. Les organisateurs de ces fêtes underground utilisent des techniques ancestrales, certes revisitées sous un vernis moderne. Les lumières, les rythmes et les ambiances créées dans ces lieux rappellent les anciens rituels de transe et d'invocation pratiqués par les mystiques et les chamans d'antan. Les techniques ne sont pas le fruit du hasard. Elles visent à modifier la conscience collective, réduisant les inhibitions et conduisant les participants à des états où la vigilance spirituelle est suspendue. Le mot grec « pharmakeia » résonne ici avec une signification particulière. Il ne se limite pas à la prise de substances, mais évoque l'art de manipuler les esprits par des moyens chimiques et psychologiques. En d'autres termes, ces fêtes underground empruntent aux rituels occultes d'antan, transformant des lieux de rassemblement en véritables portails où l'énergie négative se diffuse insidieusement. Du point de vue biblique, il est crucial de comprendre que l'ennemi sait parfaitement quand les barrières de notre esprit sont les plus faibles. Les heures tardives, entre minuit et 3 heures du matin, sont bien souvent choisies pour ces événements, car elles correspondent à des moments de vulnérabilité spirituelle accrue. Pendant ces heures, lorsque notre garde naturelle est relâchée, les influences pernicieuses trouvent aisément leur chemin vers l'âme. Dans ces environnements, ce ne sont pas seulement les techniques de manipulation sensorielle qui opèrent. C'est aussi la disposition volontaire des lieux, choisis pour leur isolement ou leur atmosphère lugubre, qui joue en faveur des forces obscures. L'éclairage tamisé, les murs décrépits,
les airs viciés par l'humidité et le temps, tout concourt à créer une ambiance où la présence divine semble lointaine, voire absente. C'est dans ce vide que se glisse la présence d'entités spirituelles moins désirables qui cherchent à s'accrocher aux esprits en dérive. Mais au-delà de l'aspect purement esthétique et technique, il y a une question fondamentale. Pourquoi tant de personnes se tournent-elles vers ces expériences? Pour beaucoup, c'est la recherche d'une authenticité perdue, d'un frisson de liberté qui contraste avec la routine quotidienne. Ils y voient une échappatoire aux contraintes, une façon d'explorer ce que la société conventionnelle refuse d'offrir. Cependant, ce désir de liberté, lorsqu'il est détourné, peut se transformer en une quête dangereuse qui les éloigne de la lumière divine. Il est essentiel ici de se rappeler que la vigilance spirituelle ne se mesure pas tant par le rejet des expériences, mais par la capacité à discerner ce qui édifie de ce qui détruit. La Bible nous met en garde contre le danger de s'abandonner à toute forme d'expérimentation sans la présence éclairée du discernement. Les fêtes underground, en masquant leur véritable nature derrière une façade de rébellion et de liberté, invitent subtilement chacun à oublier que le vrai épanouissement ne vient pas de l'oubli de soi, mais de la présence consciente et éveillée de Dieu dans sa vie. Ainsi, il importe de se poser les bonnes questions avant de franchir les portes de ces lieux. Quelles sont les intentions qui se cachent derrière l'organisation? Quel est l'impact réel sur la personne qui participe? Et surtout, est-ce que cet environnement respecte la vérité et la lumière que Dieu nous appelle à incarner? En conclusion de cette partie, sans tomber dans une formulation finale, mais pour marquer la réflexion, le chemin menant aux fêtes underground est pavé d'ombres, de rythmes hypnotiques et de pièges subtils qui cherchent à perturber la paix intérieure. La conscience, alerte et avisée, reste le rempart indispensable contre toute forme de contamination spirituelle. La vigilance n'est pas un signe de peur, mais une manifestation de foi, une fidélité à la source de toute lumière. 3. Quand le bien-être devient un piège, l'illusion lumineuse du New Age, il était naturel de chercher la paix. C'est même profondément biblique. Qui, au fond de lui, ne désire pas vivre dans l'équilibre, l'harmonie, la sérénité? C'est ce besoin fondamental qui pousse aujourd'hui tant d'hommes et de femmes vers des espaces dédiés au bien-être spirituel, à la guérison énergétique, à la reconnexion à soi. Rares sont ceux qui y voient un danger. Et pourtant, dans cette quête sincère, se cache souvent un piège subtil, mais redoutablement efficace. Les événements de type New Age, salons du bien-être, festivals holistiques, retraites de pleine conscience, cercles de méditation guidée, sont en pleine expansion. À première vue, tout semble inoffensif. L'ambiance est paisible, l'accueil chaleureux. Les termes utilisés sont séduisants, amour universel, énergie cosmique, alignement intérieur, expansion de conscience. Rien d'agressif, rien d'occulte apparemment. C'est d'ailleurs cela qui les rend si dangereux. Ils ne ressemblent pas à des pièges spirituels. Mais l'Écriture nous a averti que Satan lui-même se déguise en ange de lumière, 2 Corinthiens 11-14. Il ne vient pas toujours dans la noirceur brutale. Il sait se revêtir de lumière douce, de voix apaisante, d'arômes naturels, de musique méditative. Il sait flatter les besoins de l'âme humaine en lui offrant un substitut du divin, un ersatz de vérité, une spiritualité sans Dieu. Dans ces événements, le Christ n'est jamais rejeté frontalement. Il est simplement mis de côté, remplacé, dissous dans une soupe spirituelle où toutes les voix se valent, où l'univers devient le nouveau Dieu, où l'homme est son propre maître, son propre guérisseur, son propre centre. Ce n'est plus la croix qu'on met au centre, c'est l'ego. Les rituels proposés dans ces milieux, reiki, cristaux, soins énergétiques, lecture d'aura, invocation de guides spirituels, s'inscrivent dans une dynamique ésotérique, c'est-à-dire une recherche de puissance intérieure
sans passer par la révélation divine. Or, la parole de Dieu est claire. Toute puissance spirituelle qui ne vient pas du Saint-Esprit ne vient pas de Dieu. Certaines personnes racontent qu'après avoir participé à ces pratiques, elles ont commencé à avoir des sensations étranges chez elles, bruits nocturnes, sensations de présence, cauchemars récurrents, confusion intérieure. D'autres rapportent des changements d'humeur inexpliqués, une perte d'appétit spirituel, un éloignement progressif de la prière. Et elles ne font pas toujours le lien. Pourtant, ces portes ont été ouvertes non pas par méchanceté, mais par ignorance. Il ne suffit pas qu'un environnement soit paisible pour qu'il soit sain spirituellement. L'absence de conflit visible n'est pas la preuve de la présence de Dieu. Parfois, ce calme apparent n'est qu'un silence stratégique de l'ennemi, qui préfère séduire doucement plutôt que de terrifier brutalement. Le danger du New Age est qu'il imite les effets du Saint-Esprit. Il propose de la paix, de l'amour, de l'énergie, mais c'est une paix sans repentance, un amour sans vérité, une énergie sans sanctification. Il offre des clés spirituelles, mais sans passer par celui qui a dit « Je suis la porte, nul ne vient au Père que par moi » Jean 14, 6. Cela devrait suffire à nous alerter. Certains de ces rassemblements utilisent même des instruments ou symboles tirés de cultes antiques, bols tibétains, pierres de lune, encens rituels, mudras, mandalas, et même des chants d'invocation. On parle d'harmonisation des chakras, de voyage astral, de connexion aux esprits bienveillants, sans se rendre compte qu'on est en train de négocier avec des entités qui ne viennent pas de Dieu. L'ennemi ne demande pas un pacte écrit pour opérer. Il suffit parfois d'un consentement naïf. Et plus insidieusement encore, ces événements placent l'homme au centre, pas Dieu. L'humain devient son propre sauveur, son propre messie. L'idée même de péché, de repentance, de sanctification est évacuée. On ne parle jamais de croix. On parle de lâcher prise, de ouvrir son cœur à l'univers, de se reconnecter à son moi profond, mais jamais de s'humilier devant le Créateur. Or, dans la foi chrétienne, il n'y a pas de guérison authentique sans passage par la vérité. Il n'y a pas de lumière réelle sans abandon à celui qui est la lumière du monde. La lumière que propose le New Age est une lumière froide, diffuse, qui éclaire sans réchauffer, qui guide sans sauver. Il ne s'agit pas ici de condamner les intentions des participants. Beaucoup y vont par blessure, par besoin de réponse. Mais si le diable ne peut empêcher quelqu'un de chercher, il fera tout pour l'orienter vers les mauvaises sources. C'est pourquoi nous devons veiller, non par peur, mais par fidélité. Avant de participer à un événement, pose-toi cette question essentielle. Ce que je m'apprête à recevoir vient-il de l'Esprit de Dieu ou s'agit-il d'une copie séduisante mais creuse? 4. Les carnavals, le masque de la tradition, le cœur de l'idolâtrie. Chaque année, aux 4 coins du monde, les rues s'emplissent de couleurs vives, de tambours envoûtants, de danses exaltées. Les parades défilent, les foules s'embrasent de joie, les visages se couvrent de plumes et de paillettes. Tout semble festif, vibrant, culturel. Pourtant, derrière cette façade de fête, se cache un récit spirituel oublié. Et c'est précisément là le piège. On célèbre sans savoir ce qu'on célèbre vraiment. Le carnaval, dans sa forme moderne, se présente comme une célébration culturelle, un patrimoine populaire. Mais son origine remonte à des rites bien plus anciens, souvent païens et sacrificiels. Avant même le christianisme, certaines civilisations honoraient leurs dieux à travers des festivals saisonniers, organisés autour de l'équinoxe, du solstice ou des cycles lunaires. Ces moments étaient vus comme des portails spirituels où le voile entre les mondes s'amincissait. On célébrait la fertilité, la mort, la renaissance. On invoquait des esprits, on dansait pour les divinités, et on portait des masques, non pour se cacher, mais pour se transformer, incarner, inviter l'esprit représenté à habiter celui qui le porte. Aujourd'hui encore, dans certaines régions, les carnavals incluent des figures spirituelles,
des entités mythologiques, des esprits de la nature, des dieux anciens. Et même quand les participants ne le savent pas, le langage spirituel est toujours actif. Dans le monde invisible, l'ignorance ne vous exonère pas de la participation. Les masques, par exemple, ne sont pas de simples déguisements. Dans de nombreuses cultures, ils sont des outils rituels. Le porteur du masque ne fait pas qu'imiter, il devient. Il incarne l'énergie ou l'esprit associé. C'est pourquoi certaines danses rituelles exigent des costumes précis, fabriqués selon des codes anciens. Même dans les versions occidentalisées, où tout est supposé être pour s'amuser, l'acte même de porter certains symboles continue d'ouvrir des portes, car le spirituel ne dépend pas de l'intention consciente, mais du principe activé. Les danses suggestives, souvent très sexualisées, sont elles aussi des héritages de rites de fertilité païens. Elles n'ont pas été inventées pour divertir, mais pour évoquer les puissances de la fécondité, pour exciter les forces de la terre, pour appeler des bénédictions, pas celles du Dieu vivant, mais de divinité païenne. Le tambour, omniprésent dans ces événements, n'est pas seulement un instrument de musique. Il est, historiquement, un outil de transe utilisé pour amener les danseurs dans un état de conscience modifié. Dans certaines traditions, le rythme du tambour est ajusté pour correspondre au battement du cœur, créant une forme de fusion entre le corps et l'esprit. Cela vous dit quelque chose ? Ce sont les mêmes mécanismes que dans les cérémonies occultes. La parole de Dieu est pourtant claire. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. 1 Corinthiens 10:21. Il ne s'agit pas de juger les cultures, ni de mépriser l'expression des peuples. Mais il faut discerner quand l'expression devient invocation, quand la culture devient culte. Beaucoup de ces événements coïncident avec des dates chargées spirituellement. Mardi gras, les équinoxes, les solstices, ce n'est pas anodin. C'est planifié, ancré dans un calendrier spirituel ancien que beaucoup suivent sans le savoir. En y participant, même comme simple spectateur, on donne un accord spirituel, une approbation implicite. On acclame ce qui en réalité célèbre d'autres dieux. Même les spectateurs sont impliqués. Regarder, acclamer, filmer, partager, c'est s'unir à ce qui se passe spirituellement. La parole nous appelle à la séparation, non pas par rejet du monde, mais par fidélité à un royaume supérieur. Nous sommes appelés à être la lumière, pas à participer à des festivals où les ténèbres sont maquillées en tradition. Et il faut le dire clairement, l'ennemi ne cherche pas à se faire reconnaître. Il cherche à être accepté sans résistance. Le carnaval est un de ses déguisements préférés car il ne fait pas peur, il amuse, il attire. Mais tout comme un masque peut cacher un visage, un événement culturel peut masquer une puissance spirituelle. Certains chrétiens y participent par naïveté, d'autres par compromis social. Ce n'est que de la danse, c'est pour l'ambiance. Je n'y crois pas, donc ça ne m'atteint pas. Mais les principes spirituels ne s'annulent pas par notre incrédulité. Ce que tu tolères dans l'invisible peut te lier sans bruit. Alors, la vraie question est, pourquoi Dieu te confierait-il une atmosphère spirituelle à protéger si toi-même tu t'exposes à des atmosphères qu'il condamne ? 5. Objets anciens, influences cachées, les marchés où l'ombre change de main. Il y a des endroits où l'on va avec le cœur léger. Un marché local, une brocante de quartier, une vente de charité. On s'y rend pour faire une bonne affaire, soutenir une cause ou simplement flâner. Et pourtant, ce sont parfois ces lieux-là qui servent de passerelle discrète entre le monde spirituel et notre foyer. L'univers biblique nous enseigne que tout n'est pas neutre. Chaque lieu, chaque objet, chaque atmosphère peut porter une empreinte, une mémoire, une influence. Dans les Écritures, Dieu donne à Israël des instructions précises. Ne garde pas les objets voués à l'idolâtrie. Ne prends rien de ce que les nations païennes ont utilisé pour adorer leurs faux dieux. Pourquoi ? Parce que ces objets sont contaminés, non dans leur matière, mais dans leur charge spirituelle. Aujourd'hui,
peu de croyants prennent au sérieux cette dimension. Pourtant, l'invisible ne cesse pas d'agir simplement parce qu'on l'ignore. Lorsqu'un objet est utilisé dans un contexte spirituel impur, rituel occulte, invocation, cérémonie païenne, il peut devenir un point d'ancrage, un vecteur d'influence, un pont entre un ancien lieu spirituel et votre espace personnel. Tu vois ce vieux miroir vendu à bas prix? Peut-être a-t-il été utilisé pour du scrying, une forme de divination. Cette poupée en tissu, charmante en apparence, a-t-elle appartenu à un enfant ou à un cercle ésotérique? Ce bijou, magnifique mais lourd, a-t-il été consacré dans une alliance ténébreuse? La question n'est pas ce que toi tu y vois. La question est, que porte cet objet dans l'invisible? Les marchés de charité, les vides-greniers, les brocantes, ne sont pas diaboliques en soi. Mais ils sont des carrefours d'histoire spirituelle. On y trouve des objets de toutes sortes, ayant appartenu à des inconnus. Et chaque objet est une histoire, une mémoire, une empreinte. Certains viennent de foyers bénis, d'autres de maisons marquées par la confusion, l'occultisme, la perversion ou le rejet de Dieu. Beaucoup de chrétiens vivent sous des oppressions spirituelles sans comprendre pourquoi. Ils ont prié, jeûné, mais rien ne change. Et souvent, la cause se trouve dans quelque chose qu'ils ont laissé entrer chez eux sans discernement. Ce tableau étrange accroché dans le salon. Cette statuette offerte comme souvenir exotique. Ce livre acheté pour voir ce que ça disait. Ce tapis, ce vase, ce meuble qui était autrefois dans une maison où l'on invoquait d'autres esprits. Dans Deutéronome 7, 25 à 26, Dieu dit à Israël, « Tu ne mettras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas voué à l'interdit comme elle. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose vouée à l'interdit. » Ce passage n'est pas là pour nous rendre paranoïaques. Il est là pour nous éduquer spirituellement, pour nous rappeler que le monde physique et le monde spirituel ne sont jamais totalement séparés. Ce qui semble matériel peut devenir un relais pour ce qui est invisible. C'est pourquoi il est sage de prier avant d'introduire un objet dans ta maison. Demandez au Saint-Esprit, « Seigneur, y a-t-il une présence, une influence, une histoire attachée à ceci que je ne vois pas? » Et si tu ressens un malaise, une résistance intérieure, même infime, n'insiste pas. Ce n'est pas de la superstition, c'est du discernement spirituel. Si tu réalises que certains objets chez toi pourraient être des points d'entrée spirituels, ne panique pas. Agis, soit en les jetant, soit en les détruisant, soit, si le Saint-Esprit te le montre, en les dédiant clairement à Dieu par la prière. Dans certains cas, ce qui doit être détruit doit l'être. Pas réutilisé, pas vendu, pas offert à quelqu'un d'autre. Détruit. Souviens-toi aussi de ce que le livre des Actes nous raconte. Acte 19, 19. Et un bon nombre de ceux qui avaient pratiqué les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Ils n'ont pas essayé de les recycler. Ils les ont détruits. Parce que ce qui vient des ténèbres n'est pas fait pour être gardé, même dans un coin discret d'un salon. Ce que tu permets d'entrer chez toi peut influencer ce qui entre dans ta vie. Paix ou confusion, lumière ou oppression, présence de Dieu ou lourdeur spirituelle. Tu n'achètes jamais juste un objet. Tu achètes une mémoire, une empreinte, parfois un accord silencieux. Alors demande-toi, ma maison est-elle remplie de choses que j'ai choisies avec l'Esprit de Dieu ou d'objets que j'ai accueillis sans discernement? Tu viens d'entendre 5 réalités que beaucoup ignorent. Tu as peut-être reconnu certains lieux, certains objets, certains moments que tu as déjà fréquentés ou tolérés. Et peut-être même qu'en toi, quelque chose se réveille, un discernement oublié. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a jamais laissé ses enfants sans solution. Il ne te révèle pas ces choses pour t'accabler, mais pour t'équiper. Il ne t'appelle pas à fuir dans la peur, mais à marcher dans la lumière avec autorité et sagesse. Alors aujourd'hui, fais ce choix simple mais puissant. Examine ta maison.
Réfléchis au lieu que tu fréquentes. Prie avant d'acheter, d'accepter, de t'exposer. Demande à l'Esprit Saint de t'enseigner le langage spirituel des choses que le monde appelle ordinaires. Car dans un monde où les ténèbres se déguisent en lumière, seul un cœur aligné à Dieu peut discerner la vérité. Et rappelle-toi toujours, l'ennemi n'a pas besoin de ton adoration pour agir, il a seulement besoin de ton accord, mais ton obéissance, elle, active le bouclier du ciel. Sois vigilant, sois lucide et surtout reste séparé, non pour juger le monde, mais pour préserver la lumière que tu portes. Car tu es appelé à éclairer, pas à te fondre. Tu es appelé à sanctifier ton atmosphère, pas à t'habituer à celle du monde. Que la paix de Dieu garde ton cœur et que son esprit t'équipe pour discerner dans les jours à venir.